Parce que l'actu de la métropole ne s'arrête jamais, Métro Hebdo vous offre un point sur les temps forts de la semaine dans l'agenda de votre intercommunalité. Bienvenue. Et parce qu'il n'est pas toujours aisé de mettre en place une gouvernance, de nombreuses heures de débat auront été nécessaires pour pouvoir dévoiler les noms des 20 vice-présidents de Grenoble-Alpes Métropole. Le président Christophe Ferrari s'est exprimé par voie de communiqué. Nous avons réussi à constituer cette majorité de gauche et écologiste en respectant les équilibres du territoire. Fin de citation. Les points qui n'avaient pas pu être abordés après plus de 10 heures de débat et de suspension ont été étudiés ce vendredi. Parmi les priorités, et ça ce n'est pas nouveau, le rééquilibrage des mobilités pour un meilleur partage de l'espace public. Dans cette optique, le 10e anniversaire du challenge mobilité au travail j'y vais autrement a connu un franc succès et certains travailleurs ont sans doute privilégié le covoiturage et c'est sûrement pour eux les prémices d'une habitude. Depuis lundi dernier, un réseau de lignes est réservé au covoiturage dans la métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais. 6 lignes, 18 arrêts, objectifs et mode d'emploi. Nouveau service qui permet de passer de la voiture individuelle à la voiture partagée. Un service qui va indemniser, payer par la collectivité les automobilistes qui font le choix d'ouvrir leur véhicule à des passagers qui pourront voyager gratuitement. C'est à la fois un outil pour diminuer les bouchons, c'est un outil pour diminuer la pollution, c'est un outil pour gagner du pouvoir d'achat. La voiture coûte cher, pèse lourd dans le portefeuille des ménages. Ce nouveau service public, il vient faire de la voiture un véhicule de transport collectif. Du côté des passagers, le principe est d'aller à un arrêt comme on irait prendre un très bon bus ou un tramway ou un métro, de faire une demande de covoiturage, soit par l'application smartphone, soit par SMS, et d'avoir un conducteur en quelques minutes. Côté conducteur, c'est la possibilité de participer et de trouver des passagers sans contrainte. Je conduis comme d'habitude, je passe par les lignes de covoiturage. Si j'utilise l'application smartphone, je lance l'application smartphone en étant géolocalisé. Je peux gagner un peu d'argent correspondant à la mise à disposition de mes sièges libres. Même si je n'utilise pas l'application smartphone, je peux participer parce qu'il y a des panneaux lumineux qui me permettent de voir qu'il y a un passager qui fait une demande. C'est une ligne comme une ligne de bus avec des arrêts de covoiturage qui sont identifiés, qui sont physiquement aménagés et qui permettent aux passagers de savoir d'où est-ce qu'ils peuvent partir et où est-ce qu'ils peuvent aller. La mise en route, c'est ce mercredi 30 septembre sur la 48 et ce sera une première en France. Et pour tous ceux qui préféreraient le vélo, mais qui peinent parfois dans les petites montées ou dans la durée, le vélo à assistance électrique fait son apparition en libre service sur la voie publique. Les ponies vont changer la vie. Un reportage de Charlotte Faulkner. Le vélo électrique est désormais disponible en libre service sur la voie publique. Des vélos répartis sur 250 points de stationnement créés à Grenoble, dans la technopole Innovallée, à Mélan, mais également sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Air. Au total, 1000 vélos seront progressivement mis à disposition au cours des prochains mois. Là, vous avez, je dirais, en termes d'utilisation, une autre souplesse, tout simplement, qui est proposée, leur présence sur l'espace public, qui fait que vous pouvez l'utiliser, je dirais, à n'importe quel moment. Donc on offre là aussi, finalement, une typologie d'utilisation, je dirais, différente et une plus grande souplesse. Donc c'est aussi ça qui est posé derrière. Les vélos électriques Pony sont bridés à 25 km/h et disponibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent être loués au trajet ou avec des passes mensuelles. Et pour pédaler sur ces nouveaux vélos électriques, rien de plus simple. Donc c'est l'application mobile Pony que vous téléchargez directement sur votre téléphone. Vous créez un compte et ensuite tout ce qu'il vous suffit de faire pour déverrouiller un vélo, c'est de cliquer sur le bouton déverrouiller. Il y a la caméra qui va se lancer pour pouvoir scanner un QR code à l'avant du vélo qui est l'identité du vélo. Voilà. Le téléphone va se connecter au vélo et va le déverrouiller à distance et le trajet peut commencer. Après Angers, Bordeaux ou encore Oxford, Pony pose donc cette fois-ci sa béquille dans la capitale des Alpes avec un service d'assistance et de maintenance bien rodé. Ces vélos, c'est des vélos intelligents et connectés, donc qui sont capables en fait de diagnostiquer des pannes et de nous faire remonter de l'information sur les interventions à faire. Tous les véhicules qui sont endommagés, on va les ramasser, on va les amener à notre atelier à Hilbert, on va les réparer et les remettre effectivement sur le terrain. Et en ce qui concerne les batteries, on vient avec des vélos cargo. Toute la logistique du dernier kilomètre se fait en vélo cargo. On va venir avec ce vélo cargo rempli de batteries pleines. On prend la batterie vide, on la remplace par une batterie pleine et hop, en quelques minutes, le vélo est de nouveau prêt à partir.
Et pour ceux qui aiment se déplacer à deux, le double pony fera bientôt son apparition dans les rues de la métropole. Un vélo 2 places d'une autonomie de 90 km pouvant transporter jusqu'à 250 kg. Et donc pour les tarifs, 1 € pour déverrouiller, 19 centimes par minute d'utilisation, pas de coût d'inscription. Plutôt économique pour peut-être un service qui va changer la vie. Et c'est tout pour cette semaine. Bon week-end.